Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Pourquoi on va parler d'objectifs? Parce que je pense que pour maximiser ses chances de maintenir son rêve lucide le plus longtemps possible quand on fait un, donc ça implique que tu sois dans ton rêve, que tu aies pris conscience après peut-être des tests de réalité, peu importe, que tu étais en train de rêver. Et là, pour moi, les fois où j'ai fait un rêve lucide, toutes les fois où mon rêve lucide a duré le plus longtemps possible, tous mes plus longs rêves lucides, si tu préfères, c'est parce qu'en fait j'avais des objectifs. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des rêves lucides, je me réveille, bing. Alors, quand c'est voulu, pas quand c'est spontané. Alors la différence pour moi entre spontané et quand c'est voulu, c'est que ça m'arrive très souvent en cauchemar de d'un coup, pouf, me rendre compte que je suis en rêve lucide. Bon bah voilà. Mais là je te dis quand par exemple je commence à sentir qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, je fais test de réalité, bing, ok, hop, je suis dans un rêve. Ben là en fait toutes les fois où j'avais pas d'objectif en tête, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'excitation d'être dans un rêve, trop d'enthousiasme, trop content, trop de joie, pouf, je me réveille. Donc là, clairement, trop grosse émotion, je me réveille. Après, toutes ces fois-là où j'ai pas d'objectif, pas qu'est-ce qui se passe, là je suis là, oh qu'est-ce que je vais faire, ok, je me calme un peu, j'essaye de me calmer un peu, et puis bah, qu'est-ce qui se passe, je me dis bon bah je vais aller m'amuser, je sais pas, je vais aller voler, je vais aller, je sais pas, n'importe quoi, prendre une voiture et rouler à fond, peu importe ce que tu as envie de faire pour t'éclater finalement. Et ben finalement à chaque fois ça part dans ce délire là, et puis à part de rares fois le truc très vite il m'emporte et je me réveille parce qu'en fait, ou alors je perds ma lucidité. C'est-à-dire que le fait de faire un truc super amusant, par exemple prendre une voiture et rouler à donf, forcément il y a toujours ce truc de faut que je calme l'excitation, faut que je calme l'enthousiasme, faut que je calme. Et en fait tu es là en train d'essayer de te calmer, puis après tu commences à prendre la voiture et commences à rouler, mais tu es toujours en train d'essayer de canaliser l'émotion. En tout cas, je te parle pour moi, hein. Dis-moi dans les commentaires de ton côté, voilà, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles ou pas, ou alors tu perds ta lucidité dans un rêve. D'ailleurs, on en reparlera de ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est super important d'avoir des objectifs pour maintenir le plus longtemps possible mon rêve. Alors, avoir des objectifs, ça ne veut pas dire faire des trucs tout le temps super sérieux ou... Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup les rêves pour apprendre à me connaître, pour discuter avec mon inconscient, voilà, pour régler des trucs un petit peu. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de côté le côté amusement parce que je me disais, bon, bah, c'est pas... En tout cas, voilà, c'est pas... C'est sympa, mais au bout d'un moment, ça a ses limites, on va dire. Mais peu importe, avoir un objectif, même si c'est de t'amuser, mais que tu saches tout de suite ce que tu veux faire en fait. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à me fixer des objectifs, à me dire, ok, la prochaine fois que je fais un rêve lucide, je vais faire ci, je vais faire ça. Bah, je te donne un exemple en fait. Moi, il se trouve que mon papa, il est décédé il y a 10 ans de ça. Et il fut un temps, quand je faisais beaucoup de rêves lucides, il y a une période, il y a 2 ans de ça à peu près, je faisais énormément. Il y a eu pas mal de périodes dans ma vie comme ça. En ce moment, j'en fais plus, j'en fais de temps en temps, mais pas tant que ça, mais vraiment de temps en temps. Mais il y a 2 ans de ça, j'en faisais vraiment, vraiment beaucoup. Et à cette période, en fait, très souvent, bah, au début, je m'amusais, ou alors bah, l'excitation me réveillait, enfin trop d'enthousiasme. Et donc finalement, j'ai décidé de faire des trucs un petit peu plus sérieux, entre guillemets, hein, toujours pareil. Et donc en fait, je me suis dit, bah attends, tiens, et si j'allais rencontrer mon père, est-ce que ça pourrait fonctionner? Alors je vais pas trop t'en parler parce que finalement, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais dès lors où j'avais cet objectif, tout ce qui se passait entre le moment où je prenais conscience que j'étais lucide et la rencontre avec mon père, et bah ça se passait très bien. C'est-à-dire, c'est comme si même si je faisais un truc hyper enthousiasmant, je vais te redonner cet exemple, je t'en ai parlé plusieurs fois, mais une fois j'ai fait un rêve lucide où je prenais une moto et c'était juste trop de la... Alors pour te donner le rêve lucide de tout son bout, je suis dans un espèce de champ et d'un coup je me dis il y a quelque chose qui est bizarre, je commence à me demander tiens je suis pas dans un rêve et bing, voilà, je me dis ah oui je suis dans un rêve. Test de réalité, j'essaye de voler en fait. Là je me rends compte que j'y arrive pas trop, je me dis mais si je suis dans un rêve, si je peux, et à force de me dire si t'es dans un rêve, pouf, je finis par réussir à voler. Là je me dis waouh, et là lucidité max. À ce moment-là, je me dis, ok, j'ai un objectif, je le sais, c'est d'aller rencontrer mon père. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait apparaître une moto, et c'est là que j'ai pris la moto, et c'est là que je me suis tapé, mais un truc, mais genre juste sublimissime. Et ben, je me demande si je n'avais pas eu l'objectif d'aller voir mon père derrière, est-ce que pendant que j'étais en train de rouler, je me serais pas, soit j'aurais perdu ma lucidité, soit réveillée.
j'ai l'impression que le fait d'avoir un objectif, ça te maintient dans le rêve. C'est assez bizarre, tu vois, en tout cas pour moi. Et donc, tant que j'avais pas atteint mon objectif, alors en l'occurrence, c'était de rencontrer mon père, je l'ai rencontré, mais ça n'a rien donné. En fait, il était muet et donc on n'a pas pu converser, malheureusement. Et après ça, je me suis réveillée. Donc voilà, j'ai vraiment constaté pour moi que le fait d'avoir un objectif, tant que j'ai pas réalisé cet objectif, même si finalement l'objectif ça va pas au bout dans le sens où par exemple là je te dis je voulais discuter et ça a rien donné, et ben tant que j'avais pas réalisé cet objectif là, et ben tout ce qui se passait au milieu, et ben même si c'était un truc qui m'éclatait ou qui m'enthousiasmait grave, et ben j'étais toujours maintenue dans le rêve, comme si en fait je ne pouvais pas me réveiller tant que cet objectif il n'était pas réalisé. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, j'espère que oui. Toi dis-moi un petit peu dans les coms si tu te fixes des objectifs quand tu es en rêve, ou alors est-ce que tu te dis bah non, on verra sur place entre guillemets, et que ça fonctionne pour toi. Mais vraiment, si tu as du mal à maintenir ton rêve, tu as du mal à te maintenir dans ton rêve, tu as du mal à te maintenir finalement endormi, que tu te réveilles trop rapidement, essaye de te fixer des objectifs. Peu importe, ça peut être n'importe quoi. Moi, une fois, je me suis fixé comme objectif d'aller voir certaines blessures de mon passé. Je me suis fixé quoi comme objectif apparemment. C'est vrai que finalement, ça a toujours tourné autour un petit peu des blessures et de mon père finalement. Je me suis jamais fixé d'objectif qui était lié à l'amusement. L'amusement, comme je te dis, c'était tout le temps soit je sais pas, ah putain, je suis dans un rêve et là, bouf, je me dis vas-y, je vais m'éclater. Ou alors, soit c'était vraiment entre le moment où je gagne ma lucidité et l'objectif que je voulais. Donc, dis-moi si tu as des objectifs, ça m'intéresse vraiment de savoir si voilà, si tes rêves lucides, tu t'en sers finalement pour soit apprendre à te connaître, soit réaliser des choses, soit se transcender des peurs. Ça, je l'ai pas encore fait d'ailleurs. D'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je suis dans un cauchemar lucide, la peur, elle prend le dessus. Ça m'est arrivé une fois de transcender la peur. J'en parlerai plus tard parce que je ferai aussi une vidéo là-dessus. Il y a trop de choses à dire en fait sur le rêve, c'est trop bien. Bref, voilà. On s'arrête là. Je te conseille un truc, vraiment, c'est d'avoir des objectifs pour te maintenir dans le rêve. Quelque part, c'est comme si le fait de devoir faire quelque chose, t'avais pas le droit de te réveiller avant d'avoir fait ce truc-là. Je sais pas si tu comprends le délire, mais voilà. Fixe-toi des objectifs pour ne pas être pris de court. C'est ça le truc, pour pas être pris de court. Pour pas d'un coup te dire, putain, je suis lucide, qu'est-ce que je fais? Et finalement, entre guillemets, perdre du temps, passer par plein d'émotions différentes avant de... Non, objectif, tu deviens lucide, tu te calmes, et soit tu fonces vers ton objectif, soit tu te dis peut-être que, tout comme pour moi, tout ce qui se passe au milieu, tant que tu n'as pas réalisé l'objectif, ça peut te maintenir dans le rêve. Donc voilà pour cette vidéo, fixe-toi des objectifs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si les rêves t'intéressent, n'hésite surtout pas à partager ton expérience, parce que, je te le redis, mais je pense que les rêves lucides, à la fois, c'est quelque chose de tellement unique que c'est important qu'on en parle ensemble. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.